Hello. Toujours à Shimizu. Enfin, c'est le lendemain. On va en direction du port. On va se balader aujourd'hui, hein, pas de stress. Et une journée chill. C'est ça. Journée chill. Pendant que Alice est aux toilettes, j'en profite pour vous dire ce qu'on fait. On a pris un bus pour aller à la plage Miho. C'est une plage où en fait on peut voir le mont Fuji si c'est bien dégagé. On n'a pas eu de chance à Nikko avec les cascades, on n'a pas eu de chance à Odawara avec la montagne, à Hakone. Avec la vue sur le mont Fuji, on l'a pas vu aussi à cause de la brume. Est-ce qu'on va le voir aujourd'hui à la plage Miho? Eh ben on va voir ça bientôt. Le mec s'est fait un trip avec le squelette en mode Titanic. En tout cas, il a un gros bateau de jet ski. Mais ils ont l'air très très vieux et pas utilisés depuis très longtemps. On dirait que c'est abandonné, limite le garage. Très bizarre. Le spot de Mont Fuji. On n'a plus qu'à traverser la forêt de pins et on sera arrivé. On avance un petit peu, genre 5 minutes. On voit la plage. Comme d'habitude, une petite boutique souvenir avec un marchand de glace. C'est bon? C'est moins sucré qu'en France. Ah oui. On s'approche de la plage, on va voir si on voit le mont Fuji ou pas dans quelques secondes. En fait, ici il y a un petit shrine sur la plage de Mao parce qu'il y a un conte qui raconte qu'un ange serait descendu sur cette plage pour danser. Et il aurait déposé son manteau de plumes sur l'arbre, le pin qu'on voit derrière moi. Et en fait, pendant qu'il dansait, un pêcheur serait venu voler son manteau. Et en échange, pour lui rendre, il a demandé à l'ange de faire une danse céleste. Alors, en échange de ça, il a rendu son manteau. Et maintenant, c'est pour ça que l'arbre est toujours ici. Il y a un petit shrine par rapport à cette légende. Bon, on n'a pas vu le mont Fuji encore une fois, mais On a essayé. On a essayé, ouais. Au moins. Alors la vue aurait dû ressembler à ceci. Malheureusement, c'était pas encore le bon jour. À défaut de pouvoir vous le montrer en vrai, au moins je vous le montre en photo. La taille de la pomme de pin, quoi. Voilà les insectes qu'on peut croiser par ici. Là, il y a un ver. Écoutons l'art Alice. Alice Music. Elle pratique cet instrument depuis maintenant 8 ans. 8 ans de maîtrise savourée. Arigatou gozaimasu. Donc en fait, dans ce petit musée, vous pouvez venir ici pour essayer cette super tenue traditionnelle avec le plan derrière. Faire des belles photos. Si vous êtes à Shizuoka et que vous voulez tester ça, je vous mettrai l'adresse en description. Ça va faire des belles photos sur Instagram, ça. C'est quoi ton Instagram? Alice Miaou. Parce que je suis un chat. En fait, cette petite exposition, en fait, elle est pas petite, en fait, elle est grande. Tu peux y passer au moins 2 heures. Mais c'est très intéressant, par contre. Donc, si vous aimez l'histoire de Mont Fuji et toutes les légendes qu'il y a autour, je pense que c'est assez complet. J'ai appris que le mont Fuji avant s'appelait le mont Holai.
il y avait une croyance bouddhiste qui disait que si tu montais tout en haut, tu pouvais avoir la puissance du Bouddha en toi. Donc il y avait vraiment des pèlerinages qui se faisaient religieux à l'époque. Maintenant, il y a toujours des gens qui font le pèlerinage, hein, qui est jusqu'au mont Fuji. Bref, c'était intéressant ce petit musée. Maintenant, on va faire quoi? Il fait trop chaud pour être dehors, on est en train de crever. J'ai vu qu'il y avait eu 6 morts déjà depuis la canicule là, cet été. Oh, on ne veut pas être le prochain. On ne veut pas augmenter le chiffre de 2. Donc on va se poser quelque part. Je vais monter les vlogs parce que je suis vraiment en retard. Désolé. Là, il y en a pour 15 minutes de marche pour au prochain bus. Donc ça va nous achever. Bon courage à nous. Ouais, bon courage. Je sais pas où, mais moi il me fait penser un peu à Joueur du Grenier version japonais. On attend le bus retour. On est littéralement en train de griller au soleil, je vous jure. Ah bah si vous allez au Japon, je vous conseille pas forcément d'y aller au mois d'août, hein, franchement. Enfin juillet, août quoi. Ça tape sévère, vraiment, plus que ce que je pensais. C'est encore pire qu'en France parce que là t'as l'humidité qui est en combo avec la chaleur. Je pense que le meilleur mois pour aller au Japon ça doit être mars, avril, mai. Le mois de mai c'est vraiment un super mois parce que mars, avril il fait froid, mais il y a les sakura. Et au mois de mai bah, t'as la bonne température, c'est sec et c'est pas trop chaud. Et après t'as septembre, octobre, à mon avis ça c'est aussi des super périodes. Il fait pas trop froid ni trop chaud. Après il y a aussi l'hiver, là si vous aimez le froid et la neige, c'est optimal, vous avez des super trucs surtout par exemple à Nagano. Vous avez le temple des singes ou les temples tout court avec de la neige autour, ça rend le truc magnifique. Enfin bref, l'été c'est vraiment la saison où je ne vous conseille pas forcément d'y aller, à part si vous voulez aller à la plage, tout ça, par là par contre c'est optimal, hein, je vous le dis. Alors on a fait une petite pause avant de monter les vlogs, on a fait une petite pause à Coco Curry. C'est la première fois que j'y vais, c'est une chaîne très connue au Japon mais moi je suis jamais allé. Et Alice a pris un spicy curry avec une sauce épicée, avec une avec de l'épice épicée. Pour épicer plus. Puis moi j'ai pris un tonkatsu curry, étonnant non? Et puis avec une sauce tartare au citron. Ça coûte à peu près 1000 yens, 8 €. Et ça aussi à peu près 7-8 €. On est arrivé dans un Lawson parce qu'on va chercher un endroit où dormir. Pour l'instant on va rester ici quelques heures, le temps de se poser. Voilà, on va voir. C'est ça l'aventure. En attendant, on mange des Kit Kat citron. Vanille citron, c'est trop bon. Et le Pepsi Japon. Et un Pepsi spécial Japon. On est dans le Lawson depuis 4 heures, un truc comme ça. Je suis en train de monter le montage pour le vlog numéro 12, 11, 10, je sais pas lequel. Et derrière moi, il y a 2 japonais qui me disaient ah mais qu'est-ce que vous faites ici Ils me disaient qu'est-ce que vous faites ici Enfin, ils parlent pas très bien anglais, mais... Ah, very nice. Ils nous voient. Ah, marqué. Donc on a fait connaissance. Je pense qu'ils sont un petit peu bourrés, ça qu'ils sont super open, c'est marrant, c'est cool. Donc du coup voilà, même quand on sait pas où dormir, il est presque 11h du soir, on est dans un combini au fin fond du Japon. On rencontre des gens et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'on s'y attend pas du tout et c'est super. Ça c'est pour ça qu'on a voyagé, tu vois, on était en train de déprimer, on était là, on va passer la nuit dans le combini, on va pas dormir. On reste chaud ouvert. C'est ça, pour rester ouvert, on va quand même dormir ici ce soir, hein. mais voilà, c'est toujours des trucs positifs comme ça qui arrivent quand on s'y attend jamais. Et c'est souvent comme ça, j'ai remarqué d'ailleurs quand on voyage, c'est qu'il se passe des trucs toujours quand on s'y attend jamais. C'est toujours quand on est à un moment un peu bas que quelque chose de bien va arriver. Et les Japonais sont très curieux aussi. Oui, ils sont très curieux, donc dès qu'ils ont l'occasion de te parler, en fait, en général, les Japonais vont pas venir te voir directement, mais s'il y a une toute petite ouverture et qu'ils vont oser la prendre, bah, tout après tu enchaînes une conversation. Bon allez, je continue le montage du vlog, mais en tout cas on peut rester ici, il y a le wifi, il y a les toilettes, il y a à manger. Beaucoup à manger. Il y a à boire, donc on va pas crever, ça c'est clair. Ouais, on va prendre du Coca Energy Drink, je vous montrerai. En fait, il y a une boisson énergétique Coca-Cola, super bon. Et du café à 80 centimes le café. Donc on va tenir jusqu'à demain. Allez. Ciao, bye, à tout à l'heure, ou à demain, à plus tard, ouais. Elle est trop mignonne. Bye. Bye.
Et oui, ils sont partis dehors et ils disent au revoir par la fenêtre. Voilà, il est minuit 30. Je suis toujours en train de monter le vlog numéro 8. Et pour tenir le coup, je commence à avoir un coup de fatigue, alors je prends du Coca Energy. C'est un peu un mélange entre Red Bull et Coca simplement, ou plutôt Monster Coca. En tout cas, c'est à essayer si vous passez au Japon. N'hésitez pas si vous aimez les boissons énergisantes. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais bon, là, vu la situation, je me permets. Bon, il est 2h30 du matin. J'ai presque fini de monter la vidéo, ça m'a pris 8 heures pour monter un vlog de presque 10 minutes. On voit un peu plus de 10 minutes, je sais plus. Nous étions 8 heures dans ce Lawson là-bas. On était 8 heures dans le Lawson. Ils nous ont dit ouais, vers 3h du matin on va laver le Lawson, donc désolé, vous allez devoir sortir et tout. Bon, je sais pas si c'est une excuse officielle, je pense que oui, parce que on prend de la place avec tous nos bagages et tout. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne, mais bon. Donc je pense que c'était pour pas qu'on squatte trop longtemps, ça faisait déjà 8 heures, je pense. Bon, c'est déjà cool. Donc du coup, la solution c'est quoi? Quand il y a un Lawson derrière nous qui veut plus de nous, on va en face. Il y a un Family Mart. On va chez la concurrence voir s'il fait plus chaud. Enfin non, s'il fait plus froid parce qu'en fait il fait trop chaud à l'extérieur. Il fait plus froid à l'intérieur. Là on peut dormir ici, enfin on pourrait dormir ici si on voulait. Bon, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un clodo, même si je suis un clodo. Là on est actuellement 2 clodos, mais il y a Alice qui est en mode inspection là, genre a fait ses petits repères. On va acheter une petite bouteille d'eau. Non, on va acheter une petite bouteille d'eau. Ouais. Il n'y a pas de table? Ah mince. Faut qu'on trouve un combini avec des tables où on peut se poser. On va aller vers un parc. Enfin, il y a un 7-Eleven, un combini juste à côté. Donc on va voir si le combini a des sièges. Et s'il n'en a pas, on va se poser dans le parc, roupiller un petit peu ou juste écouter de la musique parce que on a de la musique avec nous, oui. On est en 2019, oui, on a de la musique sur nos téléphones portatifs. Non. Si, je vous l'assure. Non. Bon, on est au 7-Eleven, mais malheureusement, pas de siège à l'intérieur. Donc on va aller vers le parc. Fatigué? Non. Moi non plus. Voilà, on a trouvé le parc. Moi je vous le dis, il n'y a pas 50 pays où vous pouvez vous promener à 3h du matin la nuit et aller dans un parc à enfants. Personnellement, je vous conseille pas de le faire en France par exemple. Il risque d'avoir des surprises, des messieurs avec des grandes vestes qui vous attendent à l'entrée. On dirait qu'Alice a trouvé son lit. On est bien logé, je pense. Voilà. Le lit japonais d'appoint. Voilà la taille de l'insecte. Ici, il y a plein de bestioles assez grosses. Wow, aïe, 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 aïe. Oh putain, une araignée, sa mère ici. Tellement fat. On va pas le voir à la caméra, mais je vous promets qu'il y a des trucs énormes ici. Je vais peut-être pisser à l'extérieur en fait. Ah si tu veux un conseil, Alice, ne va pas aux toilettes. C'est plein de bestioles, tu verrais ça, c'est un film d'horreur. Il y a des araignées, des cafards, des trucs que je sais même pas ce que c'est. En fait, Flo cherche une place pour faire pipi. Mais il a trop peur des araignées et des cafards. Tu as réussi? Oui, mais je sens plein de trucs sur mes chevilles, c'est horrible. Comme s'il y a des toiles d'araignées partout. Vu la taille des bestioles ici, oh mon dieu quoi. Elle est juste trop mignonne. Mignon bébé. Éteins cette caméra tout de suite. Bon, bien sûr, là ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on vous conseille de faire, hein, bien sûr. Je pense que c'est illégal ce qu'on fait même. Je crois que vous n'avez pas le droit de dormir dans la rue, d'être sans logement. Surtout en tant que voyageur, ils sont assez stricts sur ça. Ne le faites pas. On le fait parce qu'on est dans la campagne un peu. Enfin, on est à Shizuoka, mais en fait, je sais pas pourquoi les logements sont super chers ce week-end. C'est le risque de pas avoir d'itinéraire ou de pas prévoir à l'avance, de pas réserver à l'avance. On n'aime pas faire ça, donc ça a des risques. Comme ce soir, voilà, c'est arrivé.
Mais en fait, c'est pas si grave. C'est pas si grave, bon, ça sera une nuit, ça va être une longue journée demain et puis on va dormir, on va mieux dormir la nuit prochaine. Honnêtement, c'est super cool avec le ciel ici. On dort à la belle étoile quoi. C'est une bonne atmosphère. Moi j'aime bien. Pour une nuit. Après pas 2 nuits de suite, hein. Là je crois que c'est pas possible. C'est pas exagéré non plus, ouais. Bah, par contre les moustiques commencent à m'attaquer, ça va être le problème. Je suis sûr que vous êtes dans un lit confortable. Mais si vous êtes dans un lit, je vous dis bonne nuit. Profitez bien. Profitez bien de votre confort, de votre oreiller. Dormez bien aussi. Dormez bien. Et puis on vous dit au prochain vlog. À la prochaine. À la prochaine.